La pluie tombait finement sur les vitres du supermarché Leclerc Marché, répandant sur le sol du parking des reflets gris et dorés. À l'intérieur, l'air sentait le plastique, le café tiède et la fatigue des fins de semaine. Les néons diffusaient une lumière blanche, presque clinique, et les bips électroniques des caisses formaient une mélodie répétitive qui, pour certains, annonçait la fin de leur journée, mais pour Camille, ce n'était que le milieu. Elle scanna mécaniquement un paquet de pâtes, puis un shampoing, puis une bouteille de vin bon marché. 12,87 €, s'il vous plaît, dit-elle d'une voix monotone. La cliente paya et s'éloigna. Camille, 27 ans, caissière depuis 3 ans, avait les traits tirés, mais son regard restait doux. Une mèche brune échappée de son chignon venait toujours se poser devant ses yeux. Elle la repoussait d'un geste qu'elle faisait désormais sans même y penser. La journée était ordinaire, terriblement ordinaire, jusqu'au moment où il entra. Un homme d'une quarantaine d'années, grand, bien habillé, portant une veste en laine et des chaussures en cuir impeccablement entretenues. Il avançait d'un pas tranquille, presque trop assuré pour un simple supermarché de banlieue. Camille remarqua d'emblée son air concentré, comme s'il n'était pas vraiment là, perdu dans des pensées importantes. « Bonjour », dit-il en déposant ses articles sur le tapis roulant. Sa voix était calme, posée, presque apaisante. Camille scanna les produits un à un. Des fromages fins, du café de qualité, du pain aux graines, un vin rouge qui coûtait presque une de ses journées de travail. Puis elle le vit. La montre. L'objet brilla sous les néons lorsque l'homme la fit pivoter en fouillant dans sa poche pour prendre son portefeuille. Un bracelet en cuir foncé, légèrement usé, et surtout, le cadran. Rond. Argenté. Avec une minuscule éraflure à 11 heures. Le cœur de Camille s'arrêta. Sa respiration se bloqua. Un bourdonnement remplit ses oreilles, étouffant les bips des machines, la rumeur du magasin, même le bruit de la pluie. Cette montre-là. Elle la connaissait. Elle la connaissait trop bien. Ça fera 65,30 €, murmura-t-elle, la voix soudain tremblante. Elle n'avait pas détaché son regard du poignet de l'homme. C'était impossible. Inconcevable. Cette éraflure, elle l'avait vue enfant. Elle la touchait du bout du doigt, assise sur les genoux de son père, lorsqu'il rentrait tard de l'atelier où il travaillait comme horloger. C'était la montre de son père. Celle qui avait disparu le soir où il n'était jamais rentré. Elle tenta de se ressaisir, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber le terminal carte bancaire. L'homme, lui, semblait ne rien remarquer. Il inséra sa carte, tapa son code, puis releva les yeux vers elle. Et ce fut là que Camille vit autre chose. Quelque chose dans son regard. Une expression brève, furtive, mais réelle, de la reconnaissance. Comme s'il la connaissait. Ou plutôt, comme s'il connaissait quelqu'un qu'elle lui rappelait. Camille sentit son ventre se nouer. « Bonne journée », dit-il avec un sourire poli. Il s'apprêtait à partir. Camille savait qu'elle n'avait pas le droit, que c'était prohibé, que le patron la virait sans hésiter, mais ces mots sortirent tout seuls, incontrôlables. « Monsieur !» Sa voix claqua plus fort que prévu. L'homme s'arrêta net. Elle inspira profondément, cherchant le courage qu'elle ne se connaissait pas. « Votre montre, où l'avez-vous eue » L'homme se tourna, légèrement surpris, mais pas déstabilisé. « Ma montre ? C'est un modèle ancien. » Pourquoi ? Camille sentit ses doigts se crisper sur le bord de la caisse. « C'est juste que, elle ressemble énormément à celle que mon père portait. » Un silence, dense comme de l'air lourd, s'installa. L'homme croisa les bras et sembla réfléchir quelques secondes. Son visage demeurait impassible, mais son regard avait changé. Presque imperceptiblement. « Ah » fit-il enfin. « Intéressant. » Il jeta un bref coup d'œil à son poignet comme si, d'un coup, cette montre banale avait acquis un poids qu'elle n'avait pas quelques instants plus tôt. Pourquoi elle lui ressemblait ? Reprit Camille, la gorge serrée. L'homme sourit. Pas un sourire aimable. Un sourire contrôlé. Peut-être parce que c'est exactement la même, dit-il. Camille sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que... Elle n'arrivait même pas à formuler une phrase complète. L'homme rangea calmement ses achats dans son sac, puis ajouta en baissant légèrement la voix. « Vous devriez faire attention à ce que vous demandez, mademoiselle. Parfois, les réponses sont plus lourdes que les questions. » Sans un mot de plus, il se détourna et marcha vers la sortie. Camille resta figée,
incapable de bouger, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. La porte automatique s'ouvrit. L'homme s'avança sous la pluie. La porte se referma. Et Camille, soudain, réalisa qu'elle venait peut-être de retrouver la dernière trace vivante de son père disparu. Elle ne réfléchit pas. Elle sauta hors de sa caisse, laissant tout derrière elle, les clients, les paniers, son poste, même la stupéfaction de sa collègue. Elle courut vers la sortie. Parce que cet homme, cet inconnu riche avec la montre de son père, il savait quelque chose. Et elle allait le découvrir, coûte que coûte. La pluie fouettait le visage de Camille lorsqu'elle franchit les portes automatiques. Le vent s'engouffra dans sa veste trop fine, mais elle ne sentit rien. Son cœur battait trop fort, son esprit hurlait un seul mot. Rattraper cet homme. Elle le repéra immédiatement, sa silhouette élégante, son sac de course, sa démarche calme malgré la pluie battante. Il marchait vers une berline noire, stationnée juste sous un lampadaire dont la lumière tremblait au rythme des gouttes. « Monsieur !» La voix de Camille se brisa dans l'air humide. L'homme se retourna légèrement, juste assez pour montrer qu'il l'avait entendu, mais pas assez pour lui accorder toute son attention. « Vous m'avez dit. » Elle haletait. « Vous m'avez dit que c'était exactement la même montre. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il posa tranquillement son sac sur le siège passager, puis se tourna vers elle. Sa chemise commençait à se mouiller, mais il semblait ne s'en soucier guère. « Ça veut dire ce que ça veut dire, » répondit-il. « Ni plus, ni moins. » Cette montre appartenait à mon père, dit Camille d'un ton qu'elle ne se reconnaissait pas. Elle y mettait tout, sa colère, sa peur, son manque. Et il a disparu il y a 12 ans, sans laisser aucune trace. Alors, comment vous l'avez eu? Cette fois, l'homme planta son regard dans le sien. Un regard froid, analytique, pas hostile, mais dangereux. Vous êtes sa fille, alors? Camille eut l'impression qu'on venait de lui arracher l'air des poumons. Vous le connaissiez? Sa voix n'était plus qu'un murmure. L'homme referma doucement la portière derrière lui, puis se rapprocha d'un pas. Pas agressif, mais contrôlé, presque chirurgical. Camille recula légèrement malgré elle. Votre père était un horloger très talentueux. Brillant, même. Le genre d'homme que l'on remarque, et que certains préfèrent garder près d'eux. Elle sentit un premier frisson non pas de froid, mais d'inquiétude. Garder près d'eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, mademoiselle, que certains hommes de talent disparaissent. Pour de bonnes raisons. Il laissa ces mots planer dans l'air, comme s'ils avaient un poids propre. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait jamais cru aux théories, aux accidents arrangés, aux conspirations. Sa mère avait toujours parlé d'un accident de route, d'un dossier classé faute de preuves. Mais ce soir, sous cette pluie, face à ce regard, elle comprit. On ne lui avait jamais dit la vérité. Où est mon père? L'homme resta silencieux un long moment. La pluie renforçait le silence, le rendant presque solennel. Je ne peux pas vous dire où il est, répondit-il finalement. Alors dites-moi au moins s'il est vivant. Je vous en supplie. Le mot supplie lui brûla la gorge. Elle ne voulait pas supplier. Mais elle supplia. Un éclair illumina le ciel derrière eux, suivi d'un grondement. L'homme ferma les yeux brièvement, comme si cette conversation le mettait en difficulté. « Vous voulez vraiment la vérité ?» demanda-t-il. « Oui. » « Même si elle fait plus mal que l'ignorance ? » « Oui. » Il soupira. Un soupir lourd, chargé de quelque chose qui ressemblait à du regret. « Très bien. » Il approcha un peu plus. « Votre père n'est pas mort. Mais il n'est pas libre. Et il ne l'a pas été depuis très longtemps. » Camille sentit ses jambes flancher. Elle dut poser une main contre son ventre pour ne pas s'effondrer. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Parce qu'il possédait des compétences que certaines personnes jugeaient précieuses. » « Quelle personne ? Qui ? » L'homme secoua la tête. « Vous ne devez pas vous en mêler. C'est déjà trop tard pour moi. Mais pas pour vous. » Il jeta un regard autour rapide, nerveux. C'était la première fois que Camille le voyait perdre sa maîtrise parfaite. « Pourquoi vous me dites ça ? Vous ne me connaissez même pas. » « Je connaissais lui, » dit l'homme en désignant la montre. Sa voix vibrait d'une émotion que Camille n'avait pas anticipée. « Il m'a sauvé la vie. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. »
La pluie ruisselait sur le visage de Camille. Elle n'arrivait plus à savoir si c'était des gouttes ou des larmes. « Donnez-moi un nom. Un lieu. Une piste. N'importe quoi. Je vous en prie. » Elle agrippait presque sa veste, désespérée. « Si vous pensez lui devoir quelque chose, alors aidez-moi. » Un coup de tonnerre éclata, roulant dans le ciel comme un avertissement. L'homme observa Camille longuement. Son expression oscillait entre hésitation, peur et un devoir moral qu'il n'arrivait plus à ignorer. Enfin, il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. Camille retint son souffle. Il en sortit un petit papier plié en trois, le garda entre deux doigts quelques secondes, puis le glissa discrètement dans la poche de sa veste à elle. « Ce que je viens de faire, je n'aurais jamais dû le faire. » Sa voix tremblait désormais. « Si on me voit vous donner ça, on est morts tous les deux. » Camille ouvrit la bouche, mais il leva une main, l'empêchant de parler. « Partez. Maintenant. Mais partez. » Il la repoussa doucement, mais fermement, puis fit le tour de sa voiture pour monter au volant. Avant de fermer la portière, il lui lança un dernier regard. « Votre père vous aimait plus que tout. Ne l'oubliez jamais. » Il ajouta, dans un souffle presque inaudible, et faites attention. Ceux qui l'ont pris ne reculent devant rien. La portière claqua. Le moteur démarra. La berline noire disparut dans la pluie. Camille resta seule sous le lampadaire, les vêtements trempés, la respiration hachée, le cœur prêt à exploser. Elle glissa une main tremblante dans sa poche, sortit le papier et le déplia. Il n'y avait qu'une seule phrase. Une adresse. Suivie d'un avertissement écrit en lettres serrées, presque griffonnées. Ne viens pas seul. Camille sentit un frisson glacial parcourir tout son corps. Parce que désormais, elle en était certaine. Elle était sur la trace de la vérité. Et la vérité allait peut-être la tuer. Le silence qui suivit l'aveu de Victor semblait avaler tout l'oxygène du bureau. Camille resta immobile, comme suspendue entre deux réalités, celle où son père avait disparu sans explication et celle où il avait choisi de devenir quelqu'un d'autre, loin d'elle. Victor inspira, la voix tremblante, une fragilité presque inimaginable sur un homme au costume parfaitement repassé. « J'aurais voulu te parler plus tôt, mais je ne savais pas si j'en avais encore le droit. » Camille s'assit lentement, comme si ses jambes avaient cessé de lui appartenir. « Pourquoi partir? Pourquoi laisser maman? Me laisser moi ?» Ses yeux se remplirent, mais elle refusa de cligner. Victor passa une main sur son visage, révélant davantage de fatigue que d'âge. « Parce que j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû découvrir. Quelque chose qui mettait votre vie en danger. » Camille fronça les sourcils. « Quelque chose ? C'est vague pour un homme qui a tout abandonné. » Le père hocha la tête, puis se leva et déverrouilla un coffre mural que Camille n'avait pas remarqué. Il en sortit une pochette noire scellée par un ruban rouge, marquée d'un symbole qu'elle ne reconnut pas. « Il y a 10 ans, je n'étais pas seulement mécanicien horloger. Je collaborais officieusement avec un groupe de chercheurs indépendants. Ils tentaient de développer un dispositif miniaturisé capable d'utiliser la résonance particulière du mouvement d'une montre pour stocker ou détruire des données sensibles. » Il posa la pochette sur la table. Camille ne bougea pas. Cette montre, celle que tu as reconnue au poignet de ce client, était le prototype final. Camille sentit son cœur battre plus vite. Et ce prototype est dangereux. Au point que plusieurs organisations voulaient mettre la main dessus. Certaines étaient prêtes à tuer pour cela. Un frisson glacial traversa Camille. Victor continua, plus doucement. « J'ai disparu pour que personne ne puisse remonter jusqu'à vous. J'ai tout effacé, mon nom, mes traces, mes contacts. J'ai mené ces gens à une impasse et je me suis exilé ici, sous une nouvelle identité. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis murmura. « Alors pourquoi ce client avait-il la montre ?» Le père serra les mâchoires. « Parce qu'on m'a retrouvé. Quelqu'un, quelque part, a vendu l'information. Le client que tu as vu n'est pas un client. C'est un intermédiaire. S'il portait cette montre, c'est pour me forcer à sortir de l'ombre. » Camille sentit son estomac se nouer. « Donc, ils savent qui tu es? Où tu es? » « Pas encore. Mais ils savent que quelqu'un a reconnu la montre. Et l'unique personne capable de l'identifier, c'est toi. » Elle blêmit.
Victor posa une main sur son avant-bras. « Tu es en danger, Camille. Et je ne permettrai jamais qu'on te fasse du mal. » Elle déglutit, mais ne se déroba pas. Une force nouvelle vibrait en elle, une force qu'elle ne se connaissait pas. Alors que fait-on? On fuit? On se cache? On rend la montre? Victor secoua la tête. La montre n'est pas dangereuse en soi. Ce qui intéresse ces gens, c'est le code gravé à l'intérieur. Et seule une personne vivante peut l'activer. Moi. Camille observa la pochette. Tu veux dire que tout ça, tout ce chaos, tourne autour d'un code. D'un choix. Le choix d'effacer définitivement une base de données qui pourrait ruiner des centaines de puissants. Ou, au contraire, de la révéler au monde. Il la fixa, grave. Et je n'ai jamais su quel était le bon choix. C'est pourquoi j'ai disparu, pour ne pas être forcé d'en faire un. Camille inspira profondément. Alors fais-le maintenant. Décide. Tu m'as perdu une fois à cause de ce secret. Ne me perds pas une deuxième. Victor ferma les yeux un instant. Puis, lentement, il ouvrit la pochette. À l'intérieur, la montre. La vraie. La sienne. Le prototype final. Il la prit dans ses mains avec la délicatesse d'un chirurgien, puis tourna la couronne 3 fois vers l'avant et une fois vers l'arrière. Camille retint son souffle. La montre émit un léger clic, un son presque organique, comme un cœur qui repart. Victor se leva. Très bien. Ils ne pourront plus jamais l'utiliser contre personne. Ni contre toi. Ni contre personne d'autre. Camille observa la montre. Tu l'as détruite? Non. Je l'ai libérée. J'ai envoyé les données dans le domaine public. Tout le monde les verra. Et quand tout le monde voit quelque chose, plus personne ne peut s'en emparer. Un sourire timide naquit sur le visage de Camille. Alors, c'est fini. Victor la regarda longtemps, comme si chaque seconde était une promesse. Oui, Camille. C'est fini. Si tu veux, je voudrais rentrer avec toi. Recommencer. Être ton père. Pour de vrai, cette fois. Elle sentit ses yeux se brouiller à nouveau. On ne rattrape pas 10 ans, papa. Son cœur se serra. Camille s'approcha, posa une main sur son épaule, puis l'attira dans ses bras. Mais on peut commencer maintenant. Victor se laissa enfin aller, des larmes silencieuses glissant sur son visage. Dans la vitre derrière eux, le soleil du matin éclairait la montre posée sur la table. Le symbole d'un passé douloureux. Et d'un avenir enfin possible.